Que la guerre en Ukraine, Mariupol, n'est toujours pas tombée, mais ce n'est peut-être plus qu'une question de jours, voire d'heures. Les derniers soldats ukrainiens sont retranchés à l'intérieur d'un vaste complexe industriel. Kiev leur demande de résister jusqu'au bout alors que l'ultimatum fixé par Moscou a expiré. Situation désespérée sur le plan militaire et catastrophique sur le plan humanitaire. Près de 100 000 civils seraient toujours bloqués sans eau, sans nourriture et sans médicaments. Et le président Zelensky, persuadé que la Russie veut détruire le Donbass, il n'en démord pas. Moscou est coupable de génocide. Il invite Emmanuel Macron à venir le constater lui-même sur place. Il ne digère toujours pas le refus du chef de l'État d'employer le mot de génocide, terme qui recouvre une réalité juridique précise, mais Volodymyr Zelensky l'a répété hier sur la chaîne d'info américaine CNN. C'est un génocide, Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, Volodymyr Zelensky dit avoir discuté jeudi avec le président français alors qu'Emmanuel Macron refuse de qualifier la situation en Ukraine de génocide. Je veux qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'une guerre mais d'un génocide, explique le président Zelensky. Il invite son homologue français en Ukraine quand il en aura l'occasion. Il viendra, il verra et je suis sûr qu'il comprendra, estime le président ukrainien. Interrogé sur la situation militaire, Volodymyr Zelensky qualifie de très importante la bataille à venir dans le Donbass. La suite de la guerre pourrait en dépendre. Quant aux menaces d'utilisation d'armes nucléaires tactiques de la part de la Russie, le président ukrainien estime qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'il faut être prêt. Car selon lui, pour les Russes, la vie humaine ne représente rien. Tout au long de cette interview, Volodymyr Zelensky renouvelle son appel à l'aide. Si vous êtes nos alliés, donnez-nous des armes, dit-il, avant d'expliquer que ce conflit a déjà tué entre 2500 et 3000 militaires ukrainiens et blessé 10 000 autres. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.